Nous ne pouvons plus continuer à avoir des morts. Maintenant, beaucoup de millions de morts, beaucoup de millions de déplacés, encore dans de mauvaises conditions. Sous le soleil, maintenant, nous avons plus de 200 000 déplacés de guerre ici à Kanyabayonga et partout ailleurs. Et quelqu'un peut devenir déplacé de guerre 3 fois dans son propre pays. Nous nous disons non, beaucoup de violence, nous nous disons assez. Restauration d'une paix durable et totale dans la partie est de la République démocratique du Congo. Motivation du café politique organisé ce lundi 18 mars 2024 à Goma par la synergie Femmes, Paix et Sécurité sous l'accompagnement de la MONUSCO. Objectif: analyser la note des plaidoyers adressée au Conseil des Nations Unies, explique Mme Mouloulou Rachel, point focal de la synergie. Avec l'accompagnement de la MONUSCO, nous sommes venus encore analyser la note des plaidoyers adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et notre joie est qu'on vient de nous confirmer que la note est déjà entre les mains des destinataires. C'est notre joie et nous allons continuer avec les actions jusqu'à ce que la paix totale et durable puisse s'étendre partout en RDC. Il n'y a pas Goma Sasake ici, non. Si la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l'ONU décident aujourd'hui, dit nous mettons fin à la guerre. Aussi, nous sommes en train d'insister sur les sanctions des pays qui appuient les terroristes. Il faut les sanctionner. Qui a ce pouvoir-là? C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes ici pour ça. La femme veut la paix. La femme demande la paix et la sécurité totale. Rien que la paix. Nous avons besoin de rien que la paix. Restauration de la paix. La paix durable est totale. Totale puisque jusqu'à aujourd'hui, nous sommes enclavés dans la ville de Goma. Nous voulons trouver des solutions durables. C'est pour cela que nous sommes venus réfléchir par rapport aux pistes de solutions durables. Qu'est-ce que nous allons faire pour que la solution le plus tôt possible, et surtout que nous sommes pendant le mois de la femme, il faudrait que la fin du mois de la femme, que ça soit fin de la guerre. C'est notre souhait, toutes les femmes de la synergie, puisque la synergie Femmes, Paix et Sécurité, c'est toutes les femmes des associations, les femmes entrepreneurs, les femmes des églises, les femmes politiques, c'est toutes les femmes. Notre souhait est que fin mois de la femme, que ça soit fin de la guerre. Partout dans notre province. Femmes victimes de première ligne, le narratif doit changer, a déclaré Mme Isabelle Pendeza, présidente du collectif des associations féminines pour le développement. Chaque fois nous disons la femme est la victime de la première ligne, mais nous devons aussi arriver à changer le narratif et de langage. On ne restera plus désormais à la première ligne comme des victimes, mais plutôt comme des actrices de paix et de changement. La République démocratique du Congo a besoin de nous en tant que des femmes, pas seulement en termes de majorité parce que nous sommes majoritaires, mais aussi en termes d'efficacité et aussi en termes d'apport. Je tiens aussi à remercier les chefs de section et CGBUS des affaires politiques d'avoir disponibilisé ces cadres d'échange. Et nous souhaitons que ces cadres ne se limitent pas seulement pour cette journée, mais que nous puissions toujours avoir ces moments d'échange, ces moments d'écoute. Souvent, j'ai toujours dit que la rue ne paie pas assez. Mais quand on s'écoute, quand on échange, deux fois, chacun donne ses plaintes et l'autre aussi donne aussi ses réponses par rapport aux questions qu'on pose. C'est vrai, nous sommes pendant la célébration du mois dédié aux droits de la femme et aussi à la promotion des droits des femmes. Et selon la thématique provinciale, nous devons comprendre que nous devons investir dans la femme pour la recherche de la paix. Et ce n'est pas en solo qu'on va y arriver. C'est en conjuguant les efforts ensemble que nous allons devoir y arriver. Je pense que c'est un travail qui a débuté, mais qui a déjà peut-être commencé autrement avec d'autres acteurs. C'est à notre niveau de fédérer aussi les mêmes initiatives pour que nous puissions avoir une seule phrase ou un seul langage pour toutes les femmes. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ces assises, les femmes, les jeunes, les papas. Et nous tous, nous avons le seul souci, c'est de nous impliquer dans la recherche de la paix. Il y a beaucoup de scénarios qui se font, il y a beaucoup de politiques qui pèsent d'ailleurs
sur ce que nous cherchons, sur ce que nous demandons. Je pense à notre niveau de aussi creuser pour savoir c'est quoi l'intérêt de la République démocratique du Congo à chaque fois que notre pays prend des décisions et des engagements. C'est quoi notre intérêt? Si nous avons expérimenté l'arrivée de beaucoup de forces dans notre pays, aujourd'hui c'est vrai, la province elle est militarisée, on ne peut pas se le cacher. Mais c'est quoi l'intérêt de la population congolaise face à tout ce que nous sommes en train de voir? C'est vrai que chaque État a son intérêt dans ses pays. Et je pense que tout le monde a écouté, même ce que la présidente de la Tanzanie avait déclaré. La RDC pour la Tanzanie, c'est un marché. Les autres viennent pour les intérêts politiques, les autres viennent pour les intérêts commerciaux, les autres aussi viennent pour des intérêts de déstabiliser. Mais sur quoi nous, en tant que Congolais, que nous voulons aussi voir comme intérêt? Qu'est-ce que aussi nous gagnons des autres États? Et qu'est-ce que nous donnons comme RDC? Je pense qu'en continuant à réfléchir profondément sur cette thématique, j'espère qu'un jour nous arriverons à avoir un langage d'opposants, pas seulement dans l'opposition négative, mais dans une opposition active. Analyser la note de plaidoyer, objet du café politique, a porté sur 5 points. Demande des femmes congolaises au Conseil de sécurité des Nations Unies, entre autres, la condamnation du Rwanda ainsi que de l'Ouganda par le Conseil de sécurité, l'adoption des sanctions internationales contre les plus hautes autorités rwandaises et ougandaises impliquées dans la guerre de la partie est de la République démocratique du Congo, les retraits sans condition des armées rwandaises et ougandaises sous la casquette du M23, la suspension de tous les accords de coopération militaire et stratégique en matière de coopération minière jusqu'à ce qu'une solution définitive respectant la souveraineté ainsi que les principes de tangibilité des frontières congolaises, d'encourager un processus de rapatriement des FDLR. Il est temps que toutes les parties prenantes s'investissent sincèrement pour une paix durable en faveur du peuple congolais qui le mérite bien. On conclut les femmes de la synergie paix et sécurité.